Bonjour à tous, c'est Georges Giver, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est dans le garage, je vais vous parler options tarifaires Tempo de chez EDF et je vais vous parler aussi d'un boîtier que j'ai reçu de la société Polier. Ils m'ont envoyé ce boîtier pour que je puisse le tester et pour vous en parler en vidéo. Donc c'est un partenariat non rémunéré, j'ai reçu le produit, ils m'ont demandé d'en faire une vidéo. Je ne suis pas payé pour le faire et c'est pour ça que je vais être tout à fait transparent avec vous et vous dire ce que j'en pense. Allez, on se retrouve tout de suite. On se retrouve devant le tableau électrique. Donc je n'ai pas pu mettre le boîtier directement dans mon tableau électrique parce que j'ai plus de place. En fait, avec déjà tous les disjoncteurs qui sont en place et les modules que j'ai rajoutés pour contrôler la consommation et tout, j'ai plus du tout de place dans le tableau. Du coup, j'ai fait un petit tableau déporté. Donc pour le bien de la vidéo, je vous ai fait un petit montage comme ça. Donc j'espère que vous verrez bien. Alors du coup, pour commencer, donc c'est le boîtier, donc c'est celui-là. C'est le Polier BR Tempo 2. Donc c'est la deuxième version de ce boîtier. Il est sorti cette année. Donc déjà je vais vous parler de l'entreprise Polier, donc qui est une entreprise française basée à Issy-les-Moulineaux. Donc l'entreprise existe depuis 1981. Je vais vous parler un petit peu de l'offre Tempo. Donc en fait, offre Tempo, c'est simple, c'est heure creuse, heure pleine. Donc les heures creuses, c'est de 22h à 6h du matin. Et les heures pleines, c'est de 6h à 22h. Donc en gros, vous êtes en heure creuse la nuit et vous êtes en heure pleine la journée. Alors ça, c'est un peu comme le tarif heure creuse, heure pleine classique. Mais la différence avec le tarif Tempo, c'est qu'en fait, il y a trois couleurs différentes. Il y a trois codes couleurs. Du coup, il y a des jours bleus, donc c'est 300 jours par an. Et pendant ces jours bleus, donc vous avez un prix du kilowattheure qui est vraiment plus bas que le tarif réglementé. Je ne vais pas rentrer dans les détails si vous voulez vraiment vous, voir si c'est avantageux pour vous, voir exactement ce que c'est l'offre Tempo. Je vous invite à aller sur le site d'EDF pour vous renseigner au niveau des tarifs. Ensuite, il y a des jours blancs, donc c'est 43 jours par an. Alors pareil, c'est des jours qui sont vraiment moins chers que le tarif réglementé. Et il y a des jours rouges, alors c'est là que ça va poser un petit peu problème. C'est 22 jours par an, donc c'est 22 jours qui sont entre novembre et avril, il me semble. En fait, c'est vraiment la période hivernale. Et en fait, pendant ces jours rouges, pour vous donner un ordre d'idée, en heure creuse, on est à peu près au tarif réglementé au niveau des kilowattheures. Mais par contre, en heure pleine, on est à 76 centimes à peu près. Donc en gros, on est trois fois plus cher en fait que le tarif réglementé. Mais c'est que 22 jours dans l'année et pendant la journée. Donc du coup, le reste de l'année, c'est entre 27 et 44% moins cher que le tarif réglementé EDF. Donc ça vous permet de faire des économies en gros 343 jours sur 365 par an. Et les jours rouges, donc 22 jours par an, vous payez plus cher, trois fois plus cher l'électricité la journée, mais par contre vous la payez quand même au prix classique la nuit. Donc voilà, moi j'ai décidé de passer chez Tempo parce que ça correspond plus à mon style de vie et j'espère que ça va me faire pas mal d'économies. Donc je m'arrête ici au niveau du tarif Tempo. Voilà, si vous voulez plus de renseignements, je vous invite à aller sur EDF ou d'aller voir d'autres vidéos. Il y a pas mal de vidéos sur d'autres youtubeurs sur le sujet. Ça, je vous laisse faire vos recherches. Donc on revient sur le module. Du coup, c'est un module en fait qui se connecte en fait sur un rail DIN. Donc le rail DIN, c'est ce qu'on voit derrière là, c'est ce qu'il y a dans l'intérieur des tableaux électriques. C'est des rails en fait en alu ou en acier galvanisé là qui permettent d'accueillir des disjoncteurs, des différentiels, etc. Donc en fait, il vient se clipser directement dessus. À côté, on voit l'alimentation. Donc c'est l'alimentation qui m'a été fournie avec. Ce boîtier-là, en fait, il ne fonctionne pas directement avec le 220, il fonctionne en 5 volts, courant continu. Donc du coup, ils vendent en option une alimentation. Donc c'est une alimentation pareille qui se met à l'intérieur du tableau, qui prend en taille, qui prend l'espace d'un module, alors que celui-là prend deux modules. Donc au total, la place, ça vous prendra trois modules à l'intérieur du tableau. C'est pour ça que moi, j'ai pas pu le mettre dans le mien, parce que j'ai vraiment j'ai vraiment plus de place. Du coup, l'alimentation, elle permet d'alimenter en permanence le petit boîtier. Et du coup, je les ai appelés pour en savoir un peu plus sur l'alimentation et tout.
eux, ils conseillent d'utiliser cette alimentation parce elle est prévue pour être utilisée, pour être branchée en permanence. Donc c'est un petit peu comme l'alimentation de votre box internet, etc. C'est des alimentations qui sont faites pour être branchées en permanence. Il n'y aura pas de surtension, pas de surchauffe, etc. Contrairement à des petits boîtiers plus ou moins qu'on peut acheter plus ou moins cher sur des sites, voilà, sur des sites internet ou même en magasin, qui sont bien pour charger un téléphone, quelque chose qui ne va pas durer longtemps. Mais là, pour quelque chose qui est branché à l'intérieur de votre tableau et qui consomme en permanence, même si ça consomme pas beaucoup, il y a quand même c'est quand même sous tension en permanence. Du coup, il conseille de mettre cette alimentation-là. Donc cette alimentation-là, elle est fabriquée en Chine. Bon, après voilà, malheureusement, beaucoup de choses sont fabriquées en Chine. C'est pas pour ça que c'est pas de la bonne qualité. Par contre, ce boîtier-là, donc de la société Polier, est fabriqué en France. Donc c'est développé et fabriqué en France à Issy-les-Moulineaux. Donc c'est dans la région parisienne. Après, au niveau du coup, ici j'ai que les deux fils qui arrivent. En fait, c'est les deux fils qui vont venir se connecter à votre compteur Linky. Au niveau vous avez en fait au niveau du Linky, je vais vous le mettre du coup sur la vidéo. Vous avez en fait un tick. Donc en fait, un petit bornier à droite de votre compteur Linky qui vous permet d'avoir les datas, de recevoir en fait les données d'Enedis pour savoir quand est-ce que vous êtes en heure creuse, en heure pleine, sur l'offre tarifaire du jour, donc en tempo, donc si c'est le tarif bleu, si c'est le tarif blanc, si c'est le tarif rouge. En fait, ça permet de remonter les informations directement au petit boîtier. Donc voilà. Donc sur ce boîtier, il n'y a aucun paramétrage ni aucune connexion Wi-Fi. Donc ça fonctionne seulement avec l'alimentation du coup 5 volts. Et après, directement, ça reçoit les informations du Linky. Donc là, je viens de le brancher. Donc il y a toutes les LED qui s'allument. Ça vous permet de savoir que les LED fonctionnent. Il y en a à peu près pour 15 secondes pour que le module. Donc là, la TIC vient de s'allumer. Donc c'est comme quoi elle a bien reçu les informations du Linky. Et le temps, en fait, il faut à peu près 15 secondes pour qu'elle se mette à jour. Et voilà qu'on ait le tarif du jour. Donc là, par exemple, on est en bleu. Donc c'est un jour bleu aujourd'hui. Il y a les jours blancs et jours rouges. Donc là, les jours rouges, c'est qu'en hiver. Donc là, on est sorti de la période hivernale. Du coup, ce sera que des jours bleus ou des jours blancs. À savoir que ce que j'ai pas dit tout à l'heure par rapport au jour rouge, c'est qu'un jour rouge ne peut pas tomber un week-end, enfin le dimanche, ni un jour férié. Donc voilà, ça peut tomber qu'en semaine ou le samedi, mais pas le dimanche et pas les jours fériés. Donc pendant le jour de Noël. Du coup, ça se branche directement sur le Linky. Donc moi, j'avais déjà un câble qui était pour le contacteur du chauffe-eau, contacteur jour-nuit. Donc j'ai réutilisé ce câble-là que j'ai récupéré directement dans le tableau et que j'ai branché sur la borne du coup I1, I2. Et en fait, sur le Linky, c'est pareil. C'est marqué I1, I2. Vous avez juste à reprendre le fil et à le connecter sur la borne. Ici, on a I1 et I2 prime. Ça vous permet, si vous avez un autre appareil qui a besoin d'avoir les informations d'Enedis comme un EcoJoco ou d'autres appareils qui ont besoin d'avoir les informations d'Enedis, vous pouvez vous repiquer dessus. Comme ça vous évite d'avoir qu'un seul appareil connecté sur le Linky ou d'avoir plusieurs fils de brancher directement sur le domino sur le bornier du Linky. Donc c'est plus sécurisant, ça vous permet en fait de vous repiquer dessus. Et ici, en fait, on a le relais. Donc, c'est le relais qui permet justement d'avoir un contact justement pour alimenter justement les appareils que vous voulez délester lorsque le tarif est le plus cher. Donc, au niveau du contact, le contact, en fait, il va s'activer que quand on est en jour rouge et en heure pleine. Donc, c'est-à-dire que le délestage va s'activer qu'à cette période. Imprimer du coup la fiche technique. Donc vous l'avez ici, vous avez un QR code que vous pouvez flasher et en fait ça va vous amener directement sur une fiche technique. Vous aurez toutes les explications de tout ce que je vous dis et vous aurez du coup des schémas de branchement pour brancher vos appareils. Donc moi je vais vous le montrer. Je vais vous montrer tout de suite. Je l'ai imprimé. Voilà. Donc ça c'est le schéma de câblage. Donc je ne vais pas vous l'expliquer parce que ça va dépendre de votre installation. Mais en gros voilà, on a le compteur Enedis, donc on a le Linky. On a le compteur Tempo, BR Tempo 2, le petit boîtier. Et après ici on a une succession du coup de disjoncteurs, etc. Plus évidemment un contacteur jour-nuit.
Parce qu'en fait, cet appareil-là ne peut pas contrôler directement l'appareil parce qu'il n'a pas une puissance, il n'y a pas de courant de puissance qui doit passer par cet appareil. C'est juste un appareil qui fait relais. Et du coup, il ne faut pas brancher directement un chauffe-eau ou une pompe à chaleur directement dessus. Il faut le relier à votre contacteur si vous en avez un. Un contacteur jour-nuit, déjà, où il y a déjà votre chauffe-eau, votre pompe à chaleur, vos radiateurs électriques qui sont branchés dessus. En fait, ça permet juste d'alimenter un contacteur. Voilà, donc au niveau de la section des câbles, c'est du 1,5 mm². On a aussi un exemple pour le délestage d'une pompe à chaleur. Donc voilà, donc on a du coup le contact qui se branche du coup en les bornes 11 et 14 qui se branchent directement sur le contact délestage de la pompe à chaleur. Donc ça pareil, si vous y connaissez pas, faites appel à un électricien. Au moins il vous fera les branchements, il n'y aura pas de problème. L'alimentation, moi je l'ai connecté directement à un disjoncteur C10 avec du coup derrière un disjoncteur différentiel. Après au niveau de la garantie, donc en fait ils ont 2 ans de garantie. Donc voilà, donc ce boîtier là est garanti 2 ans. On va maintenant parler des points positifs et des points négatifs s'il y en a. Du coup au niveau des points positifs, bah déjà c'est une entreprise française, donc 40 ans d'existence. Au niveau du coup des modules, bah, c'est vachement compact, ça prend que 3 emplacements du coup dans votre tableau, donc c'est bien, c'est discret, ça s'intègre très bien, donc de ce côté là c'est parfait. Le fait qu'ils aient fait un support ride-in justement pour le mettre dans un tableau, plus que d'avoir un boîtier qui se visse contre le mur ou qui se scotche contre le mur avec des fils qui vont se balader de partout. Là au moins tout est sécurisé, tout est dans le tableau, c'est super facile à monter. Il n'y a pas besoin d'être qualifié pour le monter. Le document technique qui est accessible avec ce QR code est très clair. Vous avez tout qui est détaillé. Il n'y a pas besoin forcément de s'y connaître. À part si vous avez des branchements avec des appareils spécifiques comme une pompe à chaleur avec le contact délestage. Sinon, vous pouvez faire le branchement vous-même. Si vous avez déjà des appareils avec un contacteur, vous avez juste besoin de reprendre les fils du contacteur et les brancher sur le relais. Donc ça c'est vraiment à la portée de tout le monde. Vous avez des revendeurs, des magasins comme Rexel pour particuliers et professionnels pour pouvoir l'acheter. Vous avez aussi des sites en ligne pour vous faire livrer à la maison ou en point relais, donc comme materielelectrique.com et Voltbox, j'ai vu qu'ils avaient aussi une boutique en ligne. J'ai reçu du coup les 2 modules directement en fait dans des emballages en carton, donc directement dans un carton tout ce qu'il y a de plus classique. Mais les emballages du produit, il n'y a pas de plastique. Donc c'est directement dans des cartons, dans des petits cartons comme ça. Merci pour la planète, ça c'est cool. Le produit est bien fini, il s'intègre bien, c'est clair, c'est facile d'utilisation, il n'y a pas de programmation, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de paramétrage, il n'y a pas besoin d'application. Donc ça c'est un point positif. Pour moi c'est un point positif. Parce qu'en fait c'est quelque chose qui est simple. Vous le branchez et il fonctionne tout seul. Il n'y a plus besoin de rien faire. Donc ça c'est super. Pour certains ça peut peut-être être un point négatif s'ils ont besoin justement, s'ils ont de la domotique ou qui veulent vraiment avoir une application et tout. C'est sûr que ça leur correspondra pas. Mais pour les gens qui veulent quelque chose de simple, efficace, il y a juste à brancher et ça fonctionne. Le point négatif, et le seul que j'ai retenu, c'est le prix. Donc l'alimentation, c'est la Rogalis 5. Elle est vendue 27,96 € TTC. Donc là, on va parler TTC parce que moi, je suis un particulier et je ne parle pas en hors taxe. Le boîtier relais, donc le BR Tempo 2, donc il est vendu 228 €. Donc ça vous fait un total de 255,96 €. Bon après, hors frais de port, j'ai pas regardé s'il y a les frais de port gratuits ou pas. Ça, ce sera à vous de vous renseigner. Après, il existe un modèle, c'est le BR Tempo 3, qui permet en fait de délester, mais cette fois-ci en heure pleine sur tous les tarifs. Donc c'est-à-dire dès que vous êtes en heure pleine, que ce soit un jour bleu, un jour blanc ou un jour rouge, dans tous les cas ça va vous couper l'appareil. Donc ça permet vraiment de couper les appareils, l'appareil ou plusieurs appareils qui sont énergivores du coup la journée. Donc après, est-ce que ça correspond plus à vos besoins ou pas? Moi c'est le BR Tempo 2 qui permet seulement de délester, donc de couper les appareils en heure pleine, tarif rouge. A l'occasion du premier partenariat de la chaîne, j'ai décidé de vous faire gagner ce boîtier avec son alimentation. Donc pour participer, c'est très simple. Il vous suffit d'aimer la vidéo, de s'abonner, et j'ai mis un mot-clé à l'intérieur de la vidéo. Il vous suffit de le remettre en commentaire. Voilà, donc le tirage au sort sera fait le 14 juillet.
Donc je ferai une vidéo à l'occasion pour le tirage au sort. Je contacterai ensuite le gagnant pour pouvoir lui envoyer le colis. Voilà, bonne chance à tous. Je tenais à remercier la société Polier de m'avoir fait confiance pour ce partenariat et de m'avoir permis de tester l'un de leurs produits. J'espère qu'il y aura d'autres partenariats sur la chaîne. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous. On se retrouve le 14 juillet pour le tirage au sort pour tenter de gagner le BR Tempo 2. Allez, à la prochaine!